notre premier match en 8e de finale du P500 d'Arcachon 6-4-7-5. Là, on va jouer en quart contre Pierre Loubic et un de ses partenaires qui a l'air d'être costaud et d'envoyer du steak. Donc Pierre Loubic, pour information, à mon 4e mois de padel, je l'avais joué. J'étais avec Jean-Thomas Perrault à l'époque et je l'avais perdu sur le score de 2-7-0. Je me sens très bien à droite. Je vous avais dit que je m'étais bloqué le dos 3 jours avant, mais franchement pour l'instant je me sens bien, il y a zéro problème, zéro excuse sur le prochain match si ça le fait pas. On va tout donner. Je vais aller travailler Pierre comme un chien dans ma diague de droite, je vais aller le chercher comme avant. J'ai envie de le tester, voir mes progrès. Match dans 30 minutes, on va vous emmener avec nous. On avance. Début de ce deuxième match au P500 d'Arcachon. On a remporté le premier match en 8e de finale sur le score de 6-4, 7-5. Donc voilà, on est rentré dans notre tournoi. Et la deuxième match contre Pierre Loubic, voilà, et son partenaire dont j'ai oublié le prénom. Génial, bien joué Léo. Voilà, donc on va tenter de faire la meilleure partie possible. Pour rappel, je crois que je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais j'avais perdu Pierre à mes débuts du padel, voilà, et donc là, voilà, c'est parti pour la revanche. On va voir ce que ça va donner. Toujours avec un Théo Larue à gauche, hein, donc le poteau Théo côté gauche qui normalement est un joueur de droite, et moi du coup sur mon côté préférentiel. Donc il va falloir se méfier du joueur de gauche en face qui a vraiment la foudre, hein, au-dessus de l'épaule. Ça tape très très bien. Pierre, lui, qui travaille très bien son adversaire, notamment quand son adversaire ne propose pas une grande vitesse de jeu, ce qui est un petit peu mon cas, hein. Moi je suis un joueur de droite qui joue extrêmement lentement, et voilà, donc Pierre, il va falloir que je me méfie parce que quand on joue lentement, il aime bien ça, et après il fait travailler. Donc déjà 1-0 pour les adversaires. Voilà, Théo qui s'impose déjà. Théo qui veut montrer que c'est le patron sur le terrain. Un partout. Bien joué mon Théo. Très jolie celle-là. Voilà, la foudre. Hein. Vraiment la foudre au-dessus de l'épaule, ce genre de gauche. Hein. Il va falloir vraiment faire des bons lobes. Chaque lob loupé sera vraiment une punition. Pour l'instant là on voit, je défends vraiment en termes de match. Hein. Je fais un petit peu... je défends un petit peu toutes les balles comme je peux. Flex de Théo, très bien joué. Super Chiquita. Ouais, bien joué. Très bien joué. Il a bien masqué celle-ci. Hein. Il nous a mis déjà 3-4 matchs depuis le début de ce match-là. Celle-ci, il la masque bien. On avait anticipé vers l'avant avec Théo. J'aurais pu être un petit peu plus rapide quand même. Je pense qu'elle était jouable celle-là si j'avais eu un temps de réaction un petit peu plus rapide. Il va vraiment falloir que je me force vraiment à aller chercher des zones un peu embêtantes sur Pierre, hein, parce que là on peut voir si vraiment mes zones sont, voilà, si c'est trop, voilà, si c'est trop babal comme je viens de faire là, ça va être punition. Joueur qui a de l'expérience, hein, qui joue depuis très longtemps au padel, et surtout pour mon plus grand sponsor cette année. Merci à toi Pierre et Arnaud d'ailleurs de m'accompagner dans ce projet, c'est vraiment super sympa. Donc 2-1, 2-1 pour les adversaires. 40A, c'est déjà chaud, parce que c'est Punto de Oro. Il était collé Pierre là, j'aurais pu lober bien mieux que ça. Et... ouais, elle est pour toi celle-là Léo. Elle est entièrement pour toi Léo, mauvaise défense. Tout est trop juste là, de ce que je propose depuis le début. Voilà, on fait un bon lob. On peut voir la spéciale de Pierre pour l'instant, c'est quand il est dos au jeu, il vient nous faire un petit court croisé, il l'a fait très très bien, ça vient chercher le grillage. Depuis le début, pas mal en réussite en plus avec les balles qui piquent bien sur le grillage. Il trouve une très bonne zone, c'est très très bien joué de sa part. 4-1 pour l'instant, on est sur une branlée. Hein. On a fait les malins dans la vidéo précédente avec Théo en disant qu'on allait mettre une branlée à Pierre. Et bah pour l'instant, c'est nous qui la prenons. Voilà, et bah là encore une, là je me suis fait trouver sur place. Voilà, oh là 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 là.
c'est mal joué ça. C'est mal joué 5-1. Je savais pas si je devais y aller. Théo, ouais, là, bon, là, Elliot, il monte les points. Là, justement, je suis complètement perdu là. Sur ce match, je suis perdu. Je sais pas ce qui. Ouais, encore une faute. Mais voilà, donc depuis le retour en France, franchement, il y a tous les matchs nickel, etc. Je me sentais très très bien. Et là, sur ce match-là, vraiment, c'est sur ce premier set qui a duré 20 minutes, c'est la première fois où je ressens un. Je me dis, putain, mais j'arrive pas à jouer quoi. J'arrive pas à jouer, paniqué du coup, parce que je me sens à l'aise dans aucun schéma de jeu, alors que le premier match est très bien passé pourtant. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça, mais voilà, dans tous les cas, pas d'excuses, 6-1. Mais je pense que voilà, pas d'échauffement déjà avant ce match-là. Je suis arrivé, je sors de la voiture, je vais direct sur le terrain. Voilà. Je pense à un manque de professionnalisme sur ce premier set-là qui fait qu'on aime les 6-1. Et il est entièrement pour ma poire, 6-1-2-0 d'ailleurs, entièrement pour ma poire jusqu'ici. Parce que Théo, c'est son match, franchement. Voilà, on peut voir, il est là, Théo, il est dynamique, etc. Et moi, vraiment, pour l'instant, le joueur fantomatique, quoi. On peut voir que c'est pas hyper. Ouais, voilà, le placement n'est pas au niveau des jambes, etc. Bon. Ok, bon, heureusement qu'on met la classique quand même. 6-1-2-0 pour nos adversaires. C'est là qu'il va falloir. Il faut se réveiller, sinon on court tout droit au drame. On peut voir un joueur de gauche qui défend très très bien là. Sur les vibras de Théo. Allez, 2-1. Ah, c'est trop court ça encore. C'est beaucoup trop court. Ouais, voilà, ça m'énerve en fait. Là, rien qu'en regardant la vidéo, d'ailleurs, ça m'énerve. Je sais pas ce qui s'est passé dans ce match. Voilà, vous avez peut-être connu ça, des matchs de padel où vous passez complètement à côté de vos parties. Et là, c'est vraiment ce sentiment-là où je me dis, putain, je m'entraîne partout, dans tous les secteurs, mentalement, physiquement, techniquement. Voilà, donc frustré quoi, parce que je passe complètement à côté quoi. J'ai l'impression d'être à mes débuts du padel. Mais bon, on va essayer justement d'être plus fort qu'au début, mentalement en tout cas, à savoir rien lâcher. Tout est possible au paddle, on peut toujours se remonter. Et ça sort, encore une fois dégueulasse, je comprenais pas ce qui se passait. J'ai essayé là d'attirer un petit peu plus le jeu du coup sur le long ligne, parce que Théo lui il était totalement dans son match. Tiens, bien joué ça, voilà mon Théo. Voilà, il est là le Théo. Et voilà, donc je l'ai joué sur mon joueur sur la parallèle pour attirer le jeu côté Théo, parce que là pour le coup j'étais vraiment perdu. Donc voilà, donc là très bien d'ailleurs que Théo me piquer les balles, parce qu'il a compris que j'étais pas là quoi. J'ai essayé de montrer que j'étais là au niveau de l'attitude en tout cas, par contre en continuant de m'encourager, etc. Et le niveau de jeu n'était pas là. Il faut dire que ça joue très bien aussi en face depuis le début, tactiquement, etc. Ça tape quand il faut taper. Le Pierre il joue très bien ses zones, il est patient. Moi je lui fais pas assez mal, donc voilà. Bien joué. Belle zone trouvée par l'adversaire. Avec un Théo, du coup, peut-être qu'il se frustre un petit peu aussi. Il est en train de se dire, je joue avec un peintre breton là. Mon pauvre Théo là. Désolé mon Théo. On va pas lâcher. 3-2. Allez, balle pour revenir à 3 partout. On lâche rien. On est là. Le petit lob, la classique. Le laser, il commence à nous laseriser les balles, Théo. Il nous les lasérise. On en a grandement besoin. On a besoin d'un Théo, vraiment d'un Théo sauvage là sur ce terrain. 3 partout, 30-15. Donc là, on a repris les devants sur ce second set. Fait du bien. Moi, je vais, étant donné que je suis pas trop là, je vais me contenter d'essayer de faire le minimum, à savoir être solide sur mon côté, lober, prendre mon temps, les faire jouer. Et Théo, lui, vraiment tout ce qui va être agressif. Là, on peut voir la volée complètement une Pierre qui est complètement qui anticipe le moindre de mes coups et qui est vraiment facile sur le moindre des coups que je peux proposer. On peut voir que là il faudrait peut-être, ça passe, mais il faudrait peut-être que je parte sur la parallèle un petit peu plus rapidement. Il faut vraiment que j'attire chez Théo. Théo, faut vraiment que j'attire le jeu chez lui, sinon ça va être complexe. Voilà, bien joué. Voilà, ça se voit, c'est bien. En fait, à partir de 3-1, dans le deuxième, on s'est dit avec Théo, je lui ai demandé s'il pouvait jouer un peu plus lentement, en fait, parce que Théo, il joue extrêmement vite. Ça va à 10 000.
Voilà, donc là, lob, on a dû voir 8 lobes d'affilée là, je pense. Et je lui ai dit, mec, je suis complètement perdu sur le terrain là. Je sais pas où me placer, je sais pas quelle est la priorité au centre, etc. Est-ce qu'on peut se donner un tout petit peu plus de temps? Voilà, de toute façon, on n'avait plus rien à perdre à 3-1. Donc c'est bien, on a communiqué. Et à partir de ce moment-là, on a lobé un maximum pour se donner du temps. Comme ça, étant donné qu'on a une très bonne défense tous les deux, ça nous permettait le temps de s'organiser, etc. Et dès qu'on avait une occasion, on s'engouffrait dans la faille. Notamment Théo qui s'engouffrait dedans, comme là par exemple. Donc voilà, ça a été le plan de jeu. Donc ça a bien fonctionné. 4-3, on a ralenti le jeu. Et ça a fait vraiment du bien. Voilà, vous voyez énormément de lobes là depuis tout à l'heure. Encore. Et là, on est plus dans un paddle que je connais. Un paddle voilà, de construction. On va bien jouer ça. Bien joué, je m'en sors bien. Il touche poteau grillage là. Donc un bon coup de chance. Allez, balle de 4 partout. C'est réussi pour les adversaires. 4 partout. 15-0. Allez, il faut rester solide. Il faut qu'on continue d'appliquer ce plan de jeu, à savoir aller dans un jeu lent. Il ne faut pas qu'on les joue en vitesse. Il faut qu'on lobe bien également pour éviter de faire des lobes un peu trop courts que le joueur de gauche va fracasser. Voilà, ah, c'est bien, voilà la parallèle. Là on voit notamment là, totalement le changement de plan de stratégie. Je reste sur ma parallèle encore une fois pour attirer le jeu chez Théo. Donc parallèle ou zone centrale pour éviter de donner trop d'angle à Pierre. Voilà, très bien joué. C'est très bien joué. La tactique vraiment très important au paddle, hein, ça peut changer vraiment le cours d'un match. Est-ce que je retourne sur le centre là? Voilà, où la parallèle très bien. On peut voir que même le joueur du coup sur ma parallèle hein, me focalise. On a bien vu que là sur ce match là j'étais clairement le maillon faible. Donc très bien joué, hein. Ils ont raison, là il faut me mettre la tête sous l'eau. N'hésitez pas hein, quand vous voyez au paddle qu'il y a un adversaire qui a vraiment qui est pas là. Et bah foutez-le au fond de la marmite. C'est ce qu'ils font bien là. Voilà, les fous au fond de la marmite, c'est bien, merci. Ça va, ça passe, ça se renvoie. Voilà, on se donne du temps, lob, centrale. Ouais, encore une fois. Énormément de coups, hein. 60-70% des coups du joueur en face de moi sont sur moi. Donc voilà, très bien joué, très intelligent. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, il y a 40-0, donc du coup là je commence à retourner un peu sur ma diag. Le pauvre Théo qui touche pas beaucoup de balles. Et là c'est là je l'anticipe pas. Touche pas beaucoup de balles mon tété là. Allez, 5-5-30-15, on y est. Il faut absolument tenir notre jeu de service pour aller au tie-break. Voilà, vous voyez là, vraiment, là, j'essaie de maintenir vraiment le joueur de gauche. C'est une bataille de longue ligne, quoi. Une grosse bataille. Ouf, dommage. Grosse bataille de longue ligne. Balle de break pour nos adversaires. Moment très très dangereux là. Ça peut sonner quasiment à la fin de ce match. Ah là là, faut que j'avance avec les jambes. Je dois aller le fracasser là. Je dois aller le fracasser. Je dois lui rentrer dans l'art là. Oh là 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 là. Elle est terrible celle-là. Ouais, je suis frustré, beaucoup de choses qui me frustrent, hein, du coup mon niveau de jeu, mon manque de discipline sur ce match-là, et notamment Théo, quoi. Franchement ça m'a fait chier pour lui de produire ça, quoi. Un match pourtant qui a été très bien, franchement j'ai été super bien en jambes, j'ai fait une très bonne première partie, et là voilà, je m'en veux de ouf quoi pour Théo. 3 balles de match, 3 balles de match pour les adversaires. Ça marche pas, on sait jamais. Allez, on lâche pas. C'est 5-40-0. Ouais. Et voilà, ça reflète bien le match dans la vitre. Voilà, ce match 100% pour ma pomme. Voilà, ça m'apprendra à faire le malin avant. Bon, évidemment, c'était une petite blague. Hein. Mais voilà, bien joué mon Pierre. Belle branlée. Et désolé mon tété. Défaite sur le score de 6-1, 7-5, franchement gros sum. Le premier set qui a été le plus rapide de ma life je crois, ça a dû durer
15 minutes. J'ai pas réussi à rentrer dedans, je sais pas ce qui s'est passé, franchement je me sentais bien au premier match, je me sens super bien aux entraînements depuis 2 semaines et là le néant. C'est la première fois que ça m'arrive cette situation au padel d'être sur un cours et d'être perdu complètement. Je m'en veux de ouf, franchement, surtout pour Théo, franchement venir là, il gagne souvent les P500 là et jouer comme une queue ça me fait un peu chier. Donc voilà, donc 6-1, 7-5, on revient bien quand même, on revient à 4-4, 5-4 pour nous, 5-5. Pourquoi? À mon avis l'explication c'est que j'ai réussi à me retrouver de la fougue et à rentrer un petit peu en combat mental avec l'adversaire en gueulant parce que j'avais du mal à le faire contre Pierre au début parce que Pierre il est super sympa et en plus il me sponsorise donc voilà, lui gueuler dessus je me disais bon Pierre bah j'ai pas envie qu'il arrête de me sponsoriser quoi voilà. Donc voilà, en plus je l'ai chambré un peu en début de vidéo, j'ai dit on va le fourrer mais on va le fourrer. Donc exceptionnellement pour cette fin de vidéo, pour finir sur quelque chose de joyeux, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction de 20% avec le code BRANLES20. Voilà, donc parce que Pierre m'a défoncé et moi j'ai joué comme une merde. Voilà, donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de s'abonner pour voir des premiers sets pourris comme aujourd'hui. Et voilà, à plus.